Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de quelque chose que je commence à remarquer de plus en plus dans le rap, et pas que dans le rap, même dans la musique en général, et le jeu vidéo. Est-ce que vous avez remarqué que depuis un petit moment, alors depuis quand même quelques temps, le rap en fait s'associe énormément, ou même la musique en général s'associe énormément avec le jeu vidéo. Je prends par exemple Fortnite ou encore GTA, où il y a eu des concerts. Voilà, je déconne vraiment pas là-dessus. Bref, de toute façon Fortnite, je sais que tout le monde le sait, voilà. GTA, je sais pas si tout le monde le sait, mais il y a eu quelques petits trucs sur GTA. Le plus connu, en tout cas chez nous, chez nous, donc en Europe, ça a été Alonso. Voilà, Alonso qui a été sur GTA, qui a fait un petit concert sur GTA de 30 minutes. C'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. On a eu donc sur Fortnite, on a eu Eminem, on a eu Travis Scott, on a eu Marshmello. Je crois qu'on a eu aussi The Kid Laroi, voilà, si je me trompe pas. Par contre, The Weeknd, je sais pas, j'ai pas été checké à ce niveau-là. Je pense qu'il y a eu le concert, mais je sais qu'ils ont rajouté des sons, etc. Voilà, puisque maintenant on peut jouer à une sorte de Guitar Hero sur Fortnite. Truc de ouf gueudin. Ou pas. C'est pas vraiment le meilleur truc de Fortnite à ce niveau-là. Mais ça, c'est pas grave. Bref, donc, eh bien, aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ça, l'association entre les jeux vidéo et le monde de la musique, même du rap en général. Alors, de plus en plus aujourd'hui, on peut remarquer clairement que dans le rap, ou ouais, dans le rap en général, ou bien souvent, eh bien, on peut remarquer que les jeux tels que Fortnite s'associent énormément aux rappeurs. Déjà d'avance, pourquoi? C'est un truc de fou, mais ça attire quand même pas mal le public. Tu vas me dire, bien évidemment. Alors déjà d'avance, ça peut réunir deux styles de public. Déjà le public du rappeur sur le jeu, voilà, le tel rappeur, ça peut être Eminem, ça peut être Travis Scott, ça peut être n'importe qui, voilà, ça ramène un tel public, voilà, qui aura quand même pas mal de choses. Bref, l'événement d'Eminem a quand même pas mal cassé la baraque à ce niveau-là. L'événement de Travis Scott, on en parle encore énormément encore aujourd'hui. D'ailleurs, je crois que c'est même le concert référence, le concert de Travis Scott sur Fortnite. D'ailleurs, quand on parle de concert, c'est vrai que Travis Scott revient énormément sur le devant de la scène. D'ailleurs, le concert de Travis Scott, je vous conseille vraiment d'aller le checker en fait sur YouTube, parce que c'est un très très bon concert qui franchement vaut le coup d'être vu au moins une fois, et très sincèrement c'est un très bon concert que j'ai assez bien apprécié. En plus on a une petite exclue voilà sur avec Kid Cudi, etc. D'ailleurs il y a un clip d'ailleurs disponible, version Fortnite avec Kid Cudi. C'est The Scott si je me trompe pas. Bref, il y a quand même pas mal de possibilités à ce niveau là. Ça ramène déjà les fans à ce niveau là. Bref, Eminem, il en a quand même profité aussi. Le mec il a quand même repété des scores de stream à mort. Voilà, aujourd'hui il est quand même à des milliards ou je dirais des milliards de streams si je me trompe pas. Franchement le mec est quand même déjà hyper connu dans le monde entier. Eminem, je pense qu'on n'en parle plus, actuellement c'est quand même le big monument du rap US. À ce niveau là en général c'est quand même l'un des mecs les plus connus du monde. Voilà, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, t'as déjà entendu parler d'Eminem, c'est obligé. Voilà, le mec dans les années 2000 a tout rayé sur son passage. Actuellement il est toujours présent, il raye quand même pas mal des choses sur son passage actuellement. Voilà, fait des fêtes avec pas mal de jeunes, Juicy WRLD dans l'occurrence, perd son âme encore une fois. Mais voilà, quand même le mec est toujours présent, et il fait quand même bien le taf actuellement, même si pour ma part je préférais le Eminem de l'époque. Voilà, ça on va être honnête. Moi pour ma part, Eminem dans les années 2000 était quand même bien plus fort que le Eminem qu'on a actuellement. Bref, alors là-dessus, on associe un peu tout le monde, on prend un peu tout le monde, et on va faire des concerts sur Fortnite ou alors sur d'autres jeux vidéo. Je pense que à l'avenir, on va avoir pas mal de trucs à ce niveau-là. Pas mal de jeux vidéo qui vont prendre le risque de faire des concerts. Alors, je parle pas forcément de Call of Duty, peut-être que Call of va peut-être faire un truc, une scène, voilà, peut-être un jour ou l'autre. Alors ça peut paraître un peu ridicule, mais c'est tout à fait possible. Et ou d'autres jeux, voilà, je pense à GTA dans l'avenir qui pourrait miser fortement de l'argent à ce niveau-là. En plus GTA 6 arrive en 2025, il y aurait fortement de possibilités à ce niveau-là, à ce que les rappeurs puissent, ou même chanteurs puissent venir
faire leur truc, sachant plus que GTA à ce moment-là paye quand même de l'argent, enfin paye déjà les chanteurs, rappeurs, etc. pour passer sur leur radio, pour avoir leur musique, pour passer sur leur radio donc dans GTA. Donc déjà à ce moment-là, ça pourrait en plus leur valoir quand même quelques petits trucs aussi. Voilà, une association, avoir une scène, etc. Sachant en plus que c'est assez dommage, hein, parce que dans Los Santos, on avait déjà une scène. Voilà, c'était un peu reculé de la ville, c'était pas très loin. Si je me souviens bien, après le casino, etc., on avait un truc caché. Alors, peut-être que je me trompe totalement de position, la position, mais on avait une scène quelque part, voilà, dans GTA, pour partir vers Blaine County, etc. Voilà, c'était un peu pas vraiment caché, mais voilà, c'était déjà une scène qu'on aurait peut-être pu utiliser à ce niveau-là, et ça aurait pu donner des idées à ce niveau-là. Voilà. Mais Fortnite, là-dessus, a été fortement précurseur dans la chose de ramener des artistes et faire des événements avec des artistes, des concerts avec des artistes. Alors, on dirait pas comme ça. On va quand même parler pas mal de Fortnite hein, à ce niveau-là, mais on dirait pas comme ça, mais Fortnite, il faut quand même savoir que même en matière de jeux vidéo, les mecs ont été précurseurs sur pas mal de choses, et quand même, vraiment, on peut les remercier sur beaucoup de choses. Déjà d'avance, à l'époque, il faut savoir quand même qu'on avait donc des DLC, voilà, donc on devait payer 15 balles aux cartes sur Call of Duty. Alors je vais parler un petit court instant de ça. Avec Fortnite, ouais, avec l'arrivée de ça, on a eu un Battle Royale, enfin le Battle Royale avec le Battle Pass, etc. Et donc, on nous a supprimé le DLC pour le Battle Pass. Voilà, c'est assez intéressant. Déjà là, c'est précurseur. Il nous a ramené pas mal de choses, de nouvelles façons de gameplay, etc. Assez précurseur aussi dans son époque. Bref, ça ne fait que s'améliorer. On va voir dans le temps, dans le futur. Est-ce que dans 10 ans ou pas, ils seront toujours précurseurs sur leur jeu à inventer, réinventer la chose? Ça, c'est bien la question. Mais au niveau des concerts, faut savoir quand même que ça a été un peu les premiers à faire ça. Personnellement, de ce que je peux connaître, de ce que j'ai pu déjà checker dans l'univers du jeu vidéo, sachant que je suis fort là-dedans, voilà, dans tout ce qui est univers jeu vidéo, rap, etc. J'avais jamais entendu parler d'un concert avant que Fortnite débarque et nous foute du Travis Scott, etc., etc. Ça a été un gros game changer là-dessus. Déjà d'avance, en plus, c'est deux médias quand même qui a été fortement boudé, hein, on va dire, par les anciens, voilà, par les boomers, comme diraient certaines personnes. Et c'est un média quand même qui a eu du mal hein, vraiment à se faire sa place. Faut quand même se rendre compte que ma génération, la génération 2000, on a fortement bousculé un peu ce mouvement, tout ça. Voilà, nous on a un peu grandi avec donc la génération 80, 90, voilà, et qui était encore un peu en bataille contre le rap et contre certains contre le jeu vidéo. Tu comprends un petit peu. Bref, nous on a réassocié un peu tous ces deux trucs, et avec tout ça, on a fait notre petit bonhomme de chemin, et aujourd'hui c'est devenu le jeu vidéo comme le rap, une culture à part entière, et vraiment fait partie un peu du visage un peu du monde. Aujourd'hui, il fait partie du visage de tout le monde. Voilà, tout le monde écoute du rap actuellement, pas tout le monde non plus, mais voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui écoutent du rap, je vais dire 80-90% aujourd'hui. Et je vais dire, il y a à peu près maintenant tout le monde qui joue aux jeux vidéo. Voilà. Même si tu dis que non, j'en suis presque sûr, elle a 100% du monde entier, sauf bien sûr les personnes âgées, mais je suis presque sûr à 100% que tout le monde joue aux jeux vidéo, et si tu dis que non, je te dirais que menteur. Voilà, c'est pas possible, t'as au moins une fois dans ta vie installé une application sur ton mobile. Voilà. Et là-dessus, clairement, le jeu vidéo, comme le rap, a décidé de s'associer et de faire des concerts, et c'est bénéf pour tout le monde. Et c'est une association plutôt intéressante. Plutôt intéressante parce que dans le futur, on pourra avoir des trucs de fou. Alors, déjà d'avance, là en ce moment, on est un peu dans le développement du jeu vidéo encore plus loin, encore plus poussé, etc. Mais alors, imaginez actuellement, donc là ça va encore, voilà, on est encore avec les manettes, mais imaginez avec un casque VR, les gars. Imaginez juste ça, le mec en fait il vient, donc voilà, il pose son truc, et nous on est avec un casque VR et tout, ça peut être encore une plus grosse dinguerie à ce niveau-là. Voilà, et par contre, est-ce que ça pourrait mettre en mal, et en péril surtout, le concert ou alors les festivals? Alors je pense pas. Pourquoi? Parce que bon, il serait quand même qu'il pourrait y avoir des gens qui pourraient être un petit peu contre à ce niveau-là avec les festivals ou les concerts. Parce que les concerts,
les concerts ou alors les festivals, c'est vraiment des événements à vivre, hein, les gars, donc ça c'est encore différent. Voilà, on est là, on se marre et tout, on est en train de chanter, danser, etc. On voit l'artiste en vrai, c'est hyper plus intéressant, bien sûr, de le voir l'artiste en vrai, mais c'est aussi très très intéressant, je trouve, de développer cet aspect entre donc concert, rap ou alors musique, etc. et jeux vidéo. Et je trouve cet aspect très intéressant, et dans le futur, je pense vraiment qu'on va développer encore plus la chose, et que potentiellement, même le rap français pourrait encore plus s'interroger et aller sur ce genre de domaine, et aller faire des concerts sur le jeu vidéo. Alors, je pense pas que au niveau rap français, on fera des événements spéciaux rap FR. Je pense pas du tout. Rap francophone, j'y crois pas. Ou peut-être un jour, peut-être. Voilà, il y aura peut-être moyen qu'un Booba, un Jul ou une grosse personne, en tout cas une grosse personnalité, puisse aller faire un concert donc sur Fortnite ou autre. Mais je dirais plutôt GTA. Et ouais, franchement, les rappeurs, essayez de vraiment essayer de vous diriger plus sur les concerts sur de GTA. Alonso, il a l'air d'avoir compris ça. Alonso, il a compris qu'il y avait un truc à faire, il y avait un moyen de faire un truc. Et il a été donc sur GTA, il a fait un petit concert, etc. 30 minutes, c'est pas non plus le truc le plus ouf du siècle, mais c'est déjà très intéressant, et ça prouve franchement que le rap français est déjà en train de se diriger aussi vers une nouvelle chose. Et je trouve vraiment qu'il faut un petit peu plus se pencher sur ce genre de nouveaux concerts qu'on peut faire. En plus, il n'y a pas forcément besoin d'être en live réel, voilà, t'as juste à mettre des animations, etc. Voilà, tu fais de l'animation, hop, t'envoies, tu mets de la musique par derrière, donc version CD bien sûr. Et après, bah, t'as juste à faire ce fameux concert. Voilà. Et je trouve cet aspect assez intéressant. À voir dans le futur, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va se développer, etc. Et bah, franchement, je trouve ça assez intéressant, encore une fois, à voir dans le futur. Bref, personnellement, je suis totalement pour ce genre de concert. Un concert donc via les jeux vidéo. C'est encore une fois deux médias qui ont été boudés pendant des années. Aujourd'hui, ils sont top, ils sont prime à crever dans leur aspect à ce niveau-là. Et je suis sûr et certain que dans le futur, eh bien, il va y avoir encore un petit peu plus d'associations à ce niveau-là. Et surtout au niveau, pas forcément que rap, mais musique en général. Donc, n'importe quel artiste, voilà, que ça soit du métal, du rap, voilà, du country, je vais dire, des mecs qui font, je sais pas moi, du rock, du jazz, etc. Du blues, bref, tu pourras aller faire tout ce que tu veux là-dessus. Et bah, clairement, ouais, il y a moyen de développer ce genre de truc avec la musique et le jeu vidéo. J'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Personnellement, à ce niveau-là, pour le futur de la musique, j'ai très hâte avec l'association du jeu vidéo, voir ce que ça pourrait proposer. En plus de ça, ça fait exploser donc les compteurs au niveau des serveurs, ça a explosé hein, au niveau des minem à ce niveau-là. J'y étais, je sais de quoi je parle, c'était affreux pour rejoindre les serveurs. Et en plus de ça, ça fait péter quand même le nombre d'achats, de streams, etc. de l'artiste. Donc, pour les deux, c'est tout bénef. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo donc sur le rap et le jeu vidéo. J'espère que donc vous avez apprécié. N'hésitez pas donc encore une fois à vous abonner, liker, commenter, partager, ça fait plaisir, voilà, et en plus c'est important aussi. Bref, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.